Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer quelles sont les meilleures scènes de tout Dragon Ball. Les deux meilleures scènes de Dragon Ball. Donc les gars, aujourd'hui on va vous présenter, je vais vous présenter les deux meilleures scènes de Dragon Ball Z. Y a pas de ouais mais celui-là de Dragon Ball Super il est incroyable et celle-là de Dragon Ball GT elle est incroyable et celui de Dragon Ball normal c'est incroyable. Non, que Dragon Ball Z, on parle de Dragon Ball Z. On parle de ce genre de Dragon Ball, tu vois, ce genre. Ouais, je flex un peu parce que j'ai les DVD DBZ. Et croyez pas que j'ai que un DVD frérot, j'ai tous les DVD DBZ hein. Donc les gars, on commence tout de suite avec, comment ne pas commencer par celui-là, la première apparition d'un Super Saiyan. Je commence avec Bulma, Krillin et Gohan qui vont sur Namek en vaisseau spatial pour ressusciter leurs amis qui tout simplement sont morts à la bataille contre Nappa et Vegeta qui s'est passé juste avant. Mais bien sûr, qui vient nous casser les couilles? Le bon petit Freezer. Le bon petit Freezer, il veut quoi? Il veut aussi leur putain de Dragon Ball. Ok? Ils les veulent tous. Les 7. Mais bien sûr, qui arrive? Bien sûr, Sangoku. Sangoku qui va faire quoi? Il va terrasser tout le monde. Et il va faire quoi? Il va affronter Freezer. Il va affronter ses sbires. Il va affronter tout le monde. Et il va les battre. Et bien sûr, il arrive à ressusciter tout le monde. Parce qu'il a eu les 7 Dragon Balls, ce bâtard. Du coup, il a réussi. On est content pour lui. Donc, il a réussi à ressusciter ses amis. Qui étaient Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, je crois. Je suis plus sûr, mais je crois. Et du coup, Piccolo va affronter Freezer. Pareil pour Vegeta. Mais les deux n'y arrivent pas. Freezer trop fort. D'ailleurs, Vegeta, il meurt d'un rayon laser envoyé par Freezer dans le cœur. Donc, entraîne-toi plus, Vegeta, tu vois. Foudrage. Goku va à l'attaque pour venger ses potes. Quel bon mec. Mais quel bon mec. Mais quelle belle personne. Il envoie toutes ses forces sur Freezer, mais il n'y arrive pas. Seul moyen, un bon petit vieux Genkidama, qui envoie Freezer à la revoyure. Tout le monde croyait que c'était fini, que Freezer était mort, mais malheureusement Freezer est revenu. Et pour défouler sa haine, il a défoulé sur le bon vieux petit Krillin, qui mourra. Et Goku foudrage, un éclair qui lui passe sur le corps. Les cheveux qui volent, les cheveux qui se changent de couleur. Une aura jaune autour de lui. Le Super Saiyan. Et après, on connaît la suite. Goku terrasse Freezer. Freezer qui n'y arrive plus et qui lui envoie une boule de destruction sur la planète Namek. Et Vegeta qui n'y arrive plus se prend sa propre attaque. Et finit découpant 1000 morceaux. Et Goku le laissera ici. Et puis on connaît la suite. Freezer qui revient avec son daron. Mais qui se fait tuer par un Trunks de Super Saiyan. Mais malheureusement, celui-là, il est pas dans les top 2. Malheureusement. Même si c'est une très belle scène. C'est une scène incroyable. Une deuxième scène parfaite. Je pense que vous l'avez déjà. Mais ça commence par des cyborgs qui arrivent. Un mec, une créature qui s'appelle Cell, qui a été créée par un vilain. Et c'est la créature parfaite. Il possède l'ADN de chacun des personnes qui se sont confrontées face à des cyborgs. Donc ça veut dire Piccolo, Vegeta et Sangoku. En gros, tu te bats contre toi-même. En gros, c'est Sangoku vs Sangoku, Gohan vs Gohan, Freezer vs Freezer, Vegeta vs Vegeta, tout ce que tu veux. Et Cell bat tout le monde, évidemment. Vu qu'ils se battent contre eux-mêmes, Goku n'y arrive même pas. Goku qui est un Super Saiyan, tout ce que tu veux, il n'y arrive quand même pas. Et il vient demander de l'aide à son fils. Qui clairement abandonne son fils et dit, tiens, occupe-toi de Cell, moi je pars. Ciao bye Simer, yeah, moi je pars hein. Bien sûr, Goku ne l'a pas fait ça comme ça. Il le sait très bien que son fils a un énorme potentiel et qui peut être dévastateur. Gohan n'arrive pas à trouver son potentiel.
il n'y arrive tout simplement pas. Il reste en Super Saiyan 1, qui est déjà très bien, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à développer son potentiel. Entre-temps, Cell paralyse complètement C16. Il envoie plein de Cell Junior pour affronter tout simplement Vegeta, Goku, Piccolo, Krillin, tout le monde. Cell fera un déclic dans le cerveau, dans le potentiel de Son Gohan. Cell tue, écrase la tête de C16 et vous connaissez la suite. Gohan se transforme en Super Saiyan 2. C'est la musique, l'émotion, le cri, les scènes sont complètement incroyables. Gohan qui terrasse les Cell Junior ou Vegeta, Goku, Piccolo, Krillin n'y arrivait pas. Il n'y arrive même pas à battre des mini-cells. Et Gohan n'en fait qu'une bouchée. En un point, il les tue tous. C'est un monstre. Gohan qui terrasse Cell, où il n'y arrivait pas il y a 5 minutes, il le terrasse. Mais complètement, Chobai Simer, on peut dire que il a mis du sel dans son plat. Après le combat, Freezer n'y arrive plus et décide de totalement se nuire et nuire la Terre tout entière. En se gonflant totalement, en voulant exploser. Il voulait exploser totalement. Mais Goku arrive entre les deux. Et Goku fait ce qu'il a toujours fait. Il a sauvé la planète Terre. En envoyant Freezer et lui-même dans l'au-delà. Mais avant tout ça, Goku lui dit quand même qu'il est fier de son fils. Et je peux le comprendre frérot. Je peux le comprendre, moi aussi je vais devenir un Super Saiyan, wesh. Putain. Cell revient sous sa forme parfaite. On ne sait pas comment. Mais ne fait pas le poids contre un Gohan SSJ2 qui envoie un Kamehameha de ses toutes dernières forces. Mais Gohan n'y arrive pas seul. Il y arrive à l'aide de son fils, qui est maintenant appelé le Kamehameha Père-Fils. En se disant aussi que Akira Toriyama voulait que ça soit la dernière mort de Goku. Que Goku ne revienne plus jamais dans l'anime. Mais le public en a voulu autrement. Par la suite, Goku est revenu sur Terre. Mais du coup, il voulait que le héros, ce soit Gohan et plus Son Goku. Dans l'anime, dans cette saga, le héros n'était pas Son Goku. C'était tout simplement Son Gohan. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était autre chose. C'était complètement autre chose, j'ai voulu tester autre chose, j'ai voulu tester la narration. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis mis un peu dans mon univers de Dragon Ball. Voilà, parce que Dragon Ball c'est toute mon enfance. Merci pour tout et bye bye.